Toi qui t'appelles de suivre. Alléluia. 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 Le Seigneur nous dit en Néhémie 8, le verset 10. Surtout la dernière phrase. Le Seigneur dit, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. La joie, ma joie, sera votre force, votre forteresse. Amen. Alléluia. Que personne ne s'afflige. Parce que la joie du Seigneur est notre force. L'ennemi n'aime pas celui qui a la joie. Hein. Vous savez, non? Et la joie est une arme efficace. Et pour magnifier le Seigneur et lui montrer que véritablement tu es dans la joie, attrape la main de ton frère. Attrape pour montrer que tu veux partager la joie. C'est bon? Et puis tu l'amènes devant l'autel pour partager la joie ensemble. Amen. Amen. On avance. Il faut l'amener de ton frère là. Il faut l'amener. Voilà. On va célébrer la joie. On va célébrer la joie. Parce que la joie même une personne. C'est Jésus même notre joie. C'est notre force. Alléluia. Alléluia. Avec vous le Seigneur. Maintenant on va chanter pour les Seigneurs. Alléluia. Jésus sa bonté et sa miséricorde. Jésus sa puissance qui va
Hey!
élever la voix et prier le Saint-Esprit de Dieu. On va prier jusqu'à on va sentir que le Saint-Esprit de Dieu est là. Vous savez que en Matthieu chapitre 13, si vous lisez toute la suite du chapitre 13, on parle de terrain. Un semeur qui est sorti pour s'aimer. Et il a semé, vous connaissez les étapes où le grain est tombé. Mais le problème, ce n'est pas le grain, ce n'est pas le semeur, mais c'est la terre, c'est notre cœur. On va prier. Dites au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il faut que nous sentions même, nous ayons la conviction que notre cœur est préparé pour écouter l'enseignement. Alléluia. C'est parti. Il faut entendre, chacun doit prier. Saint-Esprit de Dieu, par la clé, souffle de vie, descends sur moi. Parce que je veux entendre le message du salut en ce soir. Parce que, Saint-Esprit de Dieu, je veux véritablement, oui, recevoir la révélation de ta parole. Parce que, Saint-Esprit de Dieu, parce que ce soir tu as un message pour moi, un message particulier pour moi. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu viennes sur moi, que tu m'habites, que tu me remplisses, que tu touches mon cœur, que tu changes ma manière d'accueillir ta parole, que tu me donnes d'être réceptif à ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Enlève les esprits de mon cœur, enlève les pieds de mon cœur, enlève la totale de mon cœur. Oh, regarde tout l'entendement qui m'empêche véritablement d'écouter ta parole, d'entendre, de la comprendre, afin de la mettre en pratique. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Prions. Élevons la voix, prie. Je vais t'entendre prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu prépares nos cœurs, nos pensées, nos émotions et tout notre vie pour pouvoir t'accueillir, accueillir ton message. Merci Seigneur pour que tu es attentif. Bien-aimé de Dieu, tu vas prier encore pour le prédicateur. Élève la voix et demande que le prédicateur soit véritablement celui qui va s'aimer la paix de la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur, de ta pensée, dans ton intelligence, dans ton âme, dans toute ta vie. Prie pour le prédicateur, prie pour le serviteur de Dieu. Seigneur, voici ton serviteur. Prépare un cœur, non pour parler de ta part. Pour parler de ta part. Tu l'as mis ta part. Par esprit de consécration, demande encore d'attester, de confirmer ton appel dans ta vie. Et que par ta parole, véritablement nous soyons enflammés de ta parole. Que tout notre être soit envahi par ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est là parmi nous, il agit puissamment. Toujours la main vers le Seigneur. Vous savez, quand il pleut,
La quantité d'eau que tu recueilles dépend de ton récipient. Quel est le récipient que tu présentes au Seigneur ce soir? Quel est le degré, quel est le niveau de ta foi pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que Dieu donne son esprit sans mesure. Tu veux t'attendre à prier de tout ton cœur. Frère et sœur, si tu n'as pas besoin de l'esprit, ne prie pas. Mais si tu sens que tu as besoin du Saint-Esprit, prie avec tout ton cœur, frère et sœur. Alléluia. C'est où dans la présence du Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce qu'il veut l'onction? Alléluia. Voyez-vous, quand il y a l'onction dans une œuvre, vous avez l'impression que vous êtes une personne extraordinaire. Parce que vous ne faites pas d'effort. Vous ne faites pas d'effort pour faire les choses de Dieu. C'est pourquoi le frère Évariste hier a pris le temps d'expliquer ce que c'est que l'onction. Ce que c'est que la réalité de l'onction. Ce soir, je voudrais continuer dans cette même lancée pour parler de la mission. Vous savez, si vous êtes appelé et que vous n'avez pas l'onction, généralement, votre évangélisation risque de se terminer par des coups de poing. Pourquoi? Parce que vous allez forcer les gens à venir à Christ avec votre force. Et ça ne va pas marcher. Nous avons besoin d'une génération où on ne force plus les choses. Tu dis à quelqu'un Jésus est Seigneur et tu pars. Ce qui va se produire après ne te regarde pas.
Alléluia. Amen. Donc, l'onction, comme l'a dit le grand frère hier, implique beaucoup de combats. Donc, s'il y a l'onction, ça veut dire que il y a des combats qu'il faut remporter. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis en train de faire une introduction et un résumé de ce qu'il a dit pour pouvoir introduire mon message. Nous avons retenu que l'onction est une réalité surnaturelle. Et ça dépend de qui prépare l'onction. Alléluia. Et ça dépend de quel champ l'onction est utilisée. Vous savez, la mission de Dieu, un jour Jésus disait, la moisson est abondante, mais le problème c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Je me suis posé la question, et pourtant, nous remplissons les églises. Souvent même tu vas à la messe, il n'y a pas de place. Tu es obligé d'aller tôt si tu veux bien voir le prêtre. Pourtant le maître dit qu'il y a peu d'ouvriers. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que sommes-nous des consommateurs de la parole ou sommes-nous des distributeurs de la parole? Est-ce que nous sommes là simplement pour consommer? Ou bien est-ce que nous venons consommer pour distribuer? La Bible relate un fait très intéressant. Acte le chapitre 13, verset 2. Or, un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur, et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Parole du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. C'est quand moi-même je parle, affaire d'onction, moi-même je deviens bizarre. Il a qu'à bien s'asseoir. Parce que ce soir-là, on va courir sur un couloir. Voyez, avant de parler de la mission, je voudrais parler de l'appel. Parce que l'appel vient avant la lettre de mission. Voilà que les apôtres se sont mis en prière et quelque chose d'intéressant s'est produit parce que Dieu lui-même a parlé. Il demande à ce qu'on mette Paul et Barnabé à part pour l'œuvre. Pourtant, Paul et Barnabé étaient déjà dans l'œuvre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand nous retournons un peu en arrière, nous allons voir qu'il y a eu un premier appel que Dieu a fait à Paul. C'est de cet appel que le grand frère disait hier, l'appel communautaire, l'appel pour le salut. Nous sommes tous appelés au salut. C'est-à-dire, on ne connaissait pas Jésus. On est revenu dans la foi de devenir membre de l'église. Et c'est à l'intérieur de cette communauté que Dieu va encore choisir d'autres personnes pour les mettre à part. C'est pourquoi il faut dire à ton voisin, si tu ne connais pas l'appel qui est sur la vie de ton frère, pardon, il faut fermer ta bouche. Parce que tout de suite, on va critiquer
Mais vous ne savez pas qui a parlé. Quel est l'esprit qui a parlé? Est-ce parce que Paul et Barnabé étaient mieux que Pierre? Pourquoi? Dieu ne demande pas de mettre Pierre, de mettre Jean, de mettre Jacques, l'homme de la vérité. Vous savez, comme disait le frère hier, si vous voulez vous concasser, si vous voulez vous briser, il faut lire Jacques. Lui, il est bon dedans. Donc Dieu dit, mettez mes deux enfants à part, parce qu'il y a quelque chose que je vais leur confier. Et ça, c'est l'appel au ministère. L'appel à un apostolat. J'ai parlé de l'appel du buisson à l'âme tout à l'heure. Alléluia. C'est très important de le connaître. Parce que les gens vont dire, mais écoute, tu parles de l'appel, mais moi-même, je ne sais pas si je suis appelé. Moi, comme ça, là, est-ce que Dieu m'a appelé? Un jour, quelqu'un m'a dit, berger, il faut me dire la vérité. Est-ce que moi, comme ça, là, j'ai droit au salut? J'ai dit, mais qui m'a établi juge pour savoir qui doit aller au salut, qui ne doit pas aller au salut? Parce qu'elle trouve que, c'est comme ce que le frère a dit hier, qu'elle vient pour prier, il y a la manifestation sur tout le monde, sauf elle. Un jour, quelqu'un m'a écrit, dit, berger, je suis désolé du Saint-Esprit. J'ai dit, non, continue d'être désolé. Mais, il veut que je prie comment? Moi, j'ai prié, j'ai gêné pour donner l'onction. Mais il ne me parle même pas. Alléluia. On va voir comment Dieu a appelé des gens à travers la Bible. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre que il y a la réalité physique, mais il y a aussi la réalité spirituelle. L'appel, ce n'est pas seulement les appels visibles. C'est-à-dire, il prend un micro, vous ne savez pas, pour qu'on sache que voilà, c'est un serviteur. Non. Quand vous remontez dans la Bible, vous allez voir que Dieu va appeler un enfant. Et Samuel, le chapitre 3, verset 3. Dieu va appeler un enfant. Mais nous allons essayer de comprendre quelles étaient les circonstances dans lesquelles Dieu a appelé Samuel. Dieu a appelé Paul et Barnabé quand ils étaient en prière. Toi, tu es où? Alléluia. Et les gens ils sont fâchés. Ils disent, si Dieu veut, il n'a qu'à me prendre. S'il pense que je peux servir, je peux servir, il n'a qu'à me prendre. Mon ami, nous sommes 7 milliards de personnes. Alléluia. Je vais te décourager, mais si tu sais pas Dieu, la mission va continuer. Voilà ton problème. Parce que tu fuis la mission. Oui, tu as trouvé 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché. Et Samuel était juste couché à côté. Était couché dans le sanctuaire de Yahvé. Là où se trouvait l'arche de Dieu. Là où se trouvait l'arche de Dieu. Continue. Yahvé appela Samuel et celui-ci dit. Yahvé appela Samuel et celui-ci dit. Me voici. Me voici. Arrêtez là. Samuel était dans la présence de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et la Bible précise qu'il dormait à côté de l'arche de l'alliance. Même dans son sommeil, il dort en présence de Dieu. Toi, c'est quand tu veux dormir, tu te rappelles que Dieu existe, tu pries et puis tu dors. Quand tu es dans ton service, Dieu n'est pas là-bas. À l'école, Dieu n'est pas là-bas. Donc, le petit vivait une
vie. J'ai envie de dire une vie de consacré. Parce qu'il était tout le temps là, dans la présence. Il servait à l'église. Mais il n'a pas trouvé un coin pour dormir. Hein. Il dort devant l'arche de l'alliance. C'est un symbole. C'est un symbole pour nous. À un moment donné, si nous doutons de notre appel, il faut aller dans la présence de Dieu pour chercher, pour cesser. Ne cherchez pas que les gens prient pour vous. Ne cherchez pas que les gens prient, c'est pas mauvais. Mais allez dans la profondeur de Dieu et causez avec le Seigneur. Il y a un autre élément. Dieu va appeler Isaïe, mais on ne va pas lire. Dans une époque où il y avait l'iniquité. Et Dieu va dire, mais qui va envoyer? Vous voyez que les appels ne sont pas les mêmes. Les deux étaient en prière. L'Esprit a parlé. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va courir sur un couloir. L'Esprit va parler. Aux hommes. Et parce que souvent, nous avons un moule dans lequel nous voulons entendre Dieu. Si ce n'est pas fait dans cette circonférence, même si Dieu parle ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Pour Isaïe, c'était une situation où Dieu a trouvé que le peuple était dans l'iniquité. Alors Dieu voulait quelqu'un pour parler de sa part. Il va prendre Isaïe, il va purifier sa bouche. Quand tu es là, tu penses que ton péché, parce que tu penses que tu es descendu bas, que quand on parle de ministère, quand on parle de l'appel, au fait, c'est pour les Vincent, les bergers, Matthieu. En fait, que quand même on parle de servir Dieu, tu te caches. Ce soir, je prie que l'onction te localise là où tu es. Il ne faut pas dire Amen. Le problème, c'est que si Dieu décide de te localiser, il va te localiser. Donc c'est ça. Souvent, il y a des prétextes. Dit que non, moi je suis trop pécheur. C'est au fait, ma vie là, je ne peux plus servir Dieu. Non, la Bible dit, celui qui est monté est également celui qui est descendu. Jésus est descendu jusqu'au séjour des morts. Ton péché n'est même pas encore arrivé au séjour des morts. Et c'est un prétexte pour fuir. Un autre élément, c'est que Dieu va appeler un autre enfant, le prophète Jérémie. Et il va dire à Dieu, écoute, on me laisser là où je suis là. Parce que moi je suis un enfant. Moi je vais jouer mon ballon. Il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. C'est vrai, un enfant n'a pas d'expérience avec Dieu. Mais Dieu l'a choisi quand même. Que tu sois là il y a 5, il y a 10, il y a 20 ans, Dieu te veut quand même. Dis à ton frère, Dieu te veut quand même. Dieu te veut quand même. Voilà. Le petit a voulu dire à Dieu, au fait, moi je n'ai pas développé un peu les caractéristiques d'un enfant. Mais il a voulu dire à Dieu que non, écoute, la mission là c'est pour les grands là. Et puis même, tu sais que quand on parle d'Israël, il devient, il y a ton frère n'a rien dit encore. Ah ouais. Mais je suis marié, bon écoute, les enfants, bon c'est vrai. Mais Marie n'était pas encore arrivée de Joseph. L'ange a parlé. Je prie que l'ange parle pour quelqu'un. Amen. Quand c'est comme ça, Amen, là, c'est pas fort. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dieu va t'enlever ton foyer. Non, non. C'est en train de dire que même tu es en train de rentrer dans un foyer ou même tu es dans un foyer, Dieu peut te toucher. Moi, je
je connais une tante quand j'étais dans la première. La tante, elle tellement prié le Seigneur que quand l'on saute tombe sur elle, elle dit mon petit, aujourd'hui je me lave pas. Il dit mais tante, tu te laves pas, ton corps va coller. Il dit mon fils, tu penses qu'une seule on gagne facilement. C'est pas affaire de jeûne. Ce n'est pas affaire de jeûne. Nous, on avait prié dans le cours, on a vu les mamans se lever, commencer à prier. Dans le t-shirt, tu veux écouter prier, tu ne comprends pas, mais elle prie quand même. Demain, c'est le dernier jour. Je suis en train de vous préparer. Demain, pardon, il faut venir avec toute ta famille. Ah ouais. Même ceux qui ne sont pas là depuis les 1 mois, là, ils ne vont pas venir demain. Donc, voilà, Dieu va envoyer l'ange parler à Marie pour lui donner un programme. Marie n'a pas pris le micro. Mais il n'y a pas un grand ministère que Marie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un grand ministère que les hommes ont eu que le ministère de Marie. Tu veux ou tu ne veux pas où elle est appelée bienheureuse. C'est comme là, tu te lèves le matin, tu dis que tu es fâché contre le ciel, tu dis que tu ne veux pas voir le ciel. Tu veux où tu ne veux pas où tu vas voir le ciel. Voilà. Donc, vous pensez que je suis en train de te faire comprendre que l'appel n'est pas réservé seulement à une catégorie. Et l'appel ne se fait pas de la même manière. Alléluia. Parce que pour être efficace dans la mission du Seigneur, il faut que vous serviez Dieu dans votre appel. Alléluia. Pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur, il faut servir Dieu dans votre appel. Parce que c'est très important. L'appel va constituer comme la graine que nous plantons. Maintenant, les autres éléments qui vont se greffer peuvent être des feuilles, les branches. Mais pour avoir les branches, pour avoir le feuille, il faut d'abord la graine. Il faut planter. Et les gens qui veulent voir des ministères déjà fleuris. Bon, moi je n'ai jamais vu, je ne me suis jamais promené pour voir des fleurs comme ça suspendues qui ont fleuri. Et on dit que c'est des fleurs suspendues. Ça vient toujours d'un arbre. Alléluia. Amen. Donc, même si tu penses que le ministère auquel tu fais n'est pas un ministère public, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as placé devant Dieu à bénir quelqu'un. Les gens ne vont jamais oublier ça. Donc, il y a plusieurs appels. Mais ce qui va nous intéresser ce soir-là, c'est l'appel au ministère de l'évangélisation. Donc, au regard de ce que j'ai cité, vous pouvez voir également l'appel à la direction. Il y a des gens qui ont cette grâce de la direction. C'est-à-dire que quand ils l'organisent, c'est très bien fait et tout le monde est content. Il y a des gens qui ont cet appel-là. Il y a des gens qui ont l'appel à la responsabilité. C'est-à-dire qu'eux sont faits pour diriger, pour être responsables. Donc quand demain on te dit viens au noyau, il ne faut pas t'asseoir et dire non, écoute, le noyau là, je préfère me mettre à côté. Si c'est pour accompagner, je vais accompagner. Je n'accompagne personne. Alléluia. Jacques dit que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu commets un péché. Touche ton voisin.
Tu l'as compris. Parce que souvent, il y a des forces d'humilité. Les forces d'humilité. Vous savez, tout le monde a mis le regard sur vous. On dit que vous pouvez faire, mais vous dites quand même que vous ne pouvez pas. Je viens, je vois, reste que je dis, viens m'accompagner. Que reste que soit rassuré. Pour qu'il accepte de m'accompagner, il faut que je lui dise où je vais. Donc, Dieu va te dire, viens. Maintenant, tu es là, il faut qu'il te dise où tu dois aller. Ça, c'est la vision qui est liée à... Deuxième élément, c'est la vision liée à notre appel. On va prendre Jérémie, le chapitre 1, verset 7 à 10. On va lire le verset 10. Simplement. Donc, vous devez comprendre que les choses se font dans une certaine méthode. C'est pas parce qu'on a dit Jérémie 1, verset 10. Vois. Le Seigneur, il appelle l'enfant et il va le préciser la vision qu'il veut de l'enfant, dans sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Vois. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je t'établis. Dieu établit le petit sur les nations. C'est-à-dire, lui, c'est un prophète des nations. Et sur les royaumes. Pour arracher. Donc, pour arracher. Et renverser. Pour renverser. Pour exterminer. Et démolir. Pour bâtir. Et planter. Vous savez, Néhémie pouvait construire les ruines de Jérusalem. Un jour, il y a un monsieur nommé Ananias. Ou même Ananda, d'autres personnes disent Anani. Le jour où j'ai dit Seigneur, mais Anani est arrivé ici encore. Anani a créé problème à Paul. Anani est arrivé encore de Néhémie. Anani revient de Jérusalem et Néhémie va aller rencontrer Anani pour prendre des nouvelles. Il demande à Anani, mais qu'est-ce qui se passe au village? Bon, comme d'habitude, nous avons l'habitude de causer. Et il va dire que c'est pas bon, tout est détruit, c'est la ruine. Et la Bible dit que dès cet instant, le cœur de Néhémie a été affligé, a été vraiment rentré dans une compassion. Néhémie ne peut plus dormir. Le frère a dit ça ici hier. Il y a de ces choses qu'on vous dit. Vous-même, vous ne tremblez pas, mais vous sentez que ça vous dépasse. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise de prier pour ça? La Bible dit que Néhémie va organiser. Il va aller même au risque de sa vie, aller voir le roi pour demander au roi de le laisser partir pour aller reconstruire les ruines de Jérusalem. Donc, vous voyez que il n'a pas pris micro, il n'a pas fait comme le petit Jérémie, il n'a pas fait comme Isaïe pour dire convertissez-vous, changez de vie. Mais lui, c'est un bâtisseur. Dis à ton frère bâtisseur. Il y a des gens qui bâtissent des groupes, c'est-à-dire qui travaillent pour la pérennité des groupes de l'église. C'est un bâtisseur. Et à cause de son élan, Néhémie a eu des gens qui l'ont accompagné et ils ont reconstruit les murs de Jérusalem. Il y a des gens quand, vous savez, Paul a suivi, souvent je me pose la question, mais pourquoi le Seigneur permet à Barnabé de poursuivre Paul? Pourtant, on voit plus Paul dans l'action que Barnabé. Mais, dis à ton frère, à ses cœurs dedans. Vous savez, les moments les plus sombres
de Paul, quand Barnabé prend Paul, il le raisonne pour le réveiller. C'est un homme de conseil. Donc, il y a des gens qui remontent les gens comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu es découragé quand tu vas chez lui. Quand il te parle, tu es sorti guéri. Hein? Vous voulez quel ministère encore? Ministère, pour pas Nico. Nico là même c'est Dieu seulement. Il n'y en a pas assez. Donc il y en a assez. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas assez. Donc vous comprenez que l'autre élément, Dieu va dire à l'enfant, écoute, voilà ce que je t'ai montré, tu vas faire, voilà. Tout ce que je t'ai en train de dire, voilà ce que tu dois faire. Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'huile, il manque l'huile. Donc le troisième niveau c'est la consécration. J'ai appelé ça investiture. C'est pourquoi le frère a dit hier, si une notion n'est pas donnée pour quelque chose, pardon, il ne faut pas faire. Parce que si Dieu a eu pitié, peut-être que c'est une personne qui va tomber, peut-être qu'il sera sur la rue. Sinon, il va rentrer. Dès que la prière finit, tu es parti. Parce qu'avec Dieu, on ne sait pas. Soit tu es investi pour ça, ou tu n'es pas investi pour ça. C'est la même chose que Dieu va faire avec Isaïe. Isaïe dit non, écoute, moi je suis pas un peuple aux lèvres impures. L'homme dit ok, c'est pas ça ton péché, non, c'est pas un problème. L'homme descend, il prend la brèche, il touche les lèvres d'Isaïe, il dit maintenant, tu n'as plus de justification parce que tes lèvres sont purifiées. Ton problème c'est l'onction, tu l'as pas, on va te donner l'onction. Même si le combat vient après, ça c'est le plus gros problème. Donc voilà un peu. Donc, c'est la même chose que Dieu a dit à Jérémie, je te consacre aujourd'hui. Pourquoi on a prié pour Paul et Barnabé? C'est pour les consacrer. Parce que l'Esprit a parlé, mais il faut les accompagner. Alléluia. C'est très 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 important. Donc, c'est la même chose quand Jésus, la Bible dit que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, l'Esprit est descendu sur lui, la voix a parlé, c'était beau. Mais ce qui a suivi, c'est le désert. Mais la Bible dit que quand il est revenu du désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Pour commencer son ministère. Donc vous devez comprendre que si vous n'avez pas l'onction, votre appel là, ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous allez faire les choses dans la chair. Et c'est très compliqué quand les choses sont faites dans la chair. C'est pourquoi Marie a demandé, mais pourquoi ça va se passer? Et là, l'ange va encore l'aider. L'ange va dire, écoute, c'est pas grave. Nous, on connaît ton état. Mais il y a un programme qui va venir. C'est que l'homme de l'esprit va venir sur toi. Alléluia. J'ai parlé de l'homme de l'esprit. Et l'onction est tombée sur quelqu'un. Alléluia. Mais je continue mon message. Alléluia. Vous savez, un jour, bon, je ferme la parenthèse. Parce que il y a des gens qui pensent que, au fait, je vais dire, au fait, à faire des missions là, ils ont dépassé ça. Mais je vois l'homme de l'esprit qui est tombé sur quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi.
Mais il faut tout faire pour ne pas déranger tes voisins. Alléluia. Donc, la mission va commencer après que vous ayez été investi, après que le Seigneur vous ait donné l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, il faut demander. On pourrait se dire, mais pourquoi on a investi David et Samuel? C'est très important parce qu'il fallait une préparation de la personne. Donc, quand vous êtes investi pour un ministère, également il faut vous préparer. Parce que l'onction est donnée précisément par rapport à l'appel. Et ça me permet de parler de l'appel du buisson Adam. Vous savez, quand un groupe naît, il naît avec un charisme. Pour ceux qui ont côtoyé un peu les béatitudes, si tu es une personne fougueuse, tu pries, tu sautes, tu tombes. Si tu vas sur les béatitudes, peut-être si tu as tombé, c'est un mois. Parce que là-bas, eux, leur particularité, c'est qu'ils sont toujours dans le silence. Même quand le soir, le salut, ils le disent à tes enfants. Pour ceux qui connaissent un peu l'idée amour, c'est carrément autre chose. Donc, un groupe naît avec un apostolat. Donc, on va revenir. Un jour, j'ai médité pourquoi le Seigneur a donné le nom Buisson Adam à ce groupe. Pourquoi pas un autre nom? Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi on appelle ce groupe Buisson Adam. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais en fait, le buisson Adam, ce n'est pas seulement le buisson physique que nous voyons, mais il est spirituel. Il est spirituel. Ça va me permettre. Vous savez, quand moi je suis arrivé, je vois des gens qui prient en plein midi, 14h. Je me suis arrêté, j'ai ri. J'ai dit, eh bien, comment nous allons prier à midi comme ça? Un jour, j'ai quitté le cours, je descendais, l'esprit me dit, un jour, tu iras prier là-bas. Il dit, moi-même. Moi, je ne prie pas à l'air libre comme ça. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi je prie à l'air libre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je prie à l'air libre aujourd'hui. Demande à ton voisin, je sais pourquoi il prie à l'air libre. C'est une question que je n'ai jamais pu répondre. Pourquoi je prie à l'air libre? Parce que le buisson, ce n'est pas seulement le physique que vous voyez, mais c'est un esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vit à l'intérieur. C'est la même chose pour les autres groupes. Donc quand vous arrivez, il faut cesser à savoir quel est le charisme. C'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous pousser à un groupe. Mais je vais y arriver. Exode le chapitre 3. Vous savez, quand je préparais le temps, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. J'ai vu une patrouille rentrer dans l'assemblée. Il a dit que Dieu est à la recherche d'une catégorie de personnes. Je n'ai pas prié pour le fusion aujourd'hui, mais on va courir sur un couloir comme je vous ai dit. Le reste, alléluia, acclame Jésus. Parce qu'il y
y a un grand réveil qui arrive au Burkina. Il y a un grand réveil qui arrive dans cette nation. Et il y a des gens qui sont porteurs de ce réveil. Ce soir, je vais prier. L'Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup d'entre nous qui doivent porter ce réveil. Donc, si ce n'est pas ton couloir, quand on va courir, toi tu restes tranquille. Alléluia. Un jour, nous, on allait prier dans une fraternité. Quand l'onction a commencé, ils ont fermé les salles. Il dit, celui qui vous a dit de venir ici, là, vous allez voir. Même tu ne peux même plus sortir pour être soulagé. Parce qu'on va dire que non, tu veux fuir. Mais aujourd'hui, alléluia. Fais ça. Ça sera pas bon. Ça sera bon dans le sang du Seigneur. Amen. Parce que je vois dans mon esprit jusqu'à 15 personnes. Je vais faire l'effort de finir mon message de mon papier. Exode le chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de main. Il amena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. On va même poser ici. Moïse va faire un détour. Dis à ton voisin changement de direction. Parce que on va changer de direction à 90 degrés. Donc, voyez, c'est une forme de métanoïa, de conversion. C'est-à-dire, nous sommes venus au buisson Adam parce que nous voulons changer de direction. Nous voulons prendre la direction du Seigneur. Donc, ça veut dire, nous voulons nous convertir. Donc, Moïse change de direction pour aller à la direction du buisson qui brûle et ne consume pas. On continue? Je veux faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Il avait vu qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alléluia. Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Quand nous venons au buisson, l'un des éléments que nous devons rechercher, c'est la vie de cet été. Le nom n'est pas donné comme ça. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lire et puis comprendre. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Parce que tu dois être là pour te sanctifier et sanctifier les autres. Mais la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que tu es venu rencontrer le Seigneur? Parce que vous parlez de vie de sanctification, il faut que tu sois d'accord que toi-même tu es venu rencontrer le Seigneur. Vous savez, comme je le disais, on peut venir dans un groupe avec une situation. Un des prêtres disait que lui s'est retrouvé au séminaire parce que lui devait manger riz gras. Mais je ne sais pas ce que tu as envoyé ici. Mais ce que je sais, c'est que ce manger de riz gras est devenu prêtre. Est-ce que tu comprends? Et tu peux venir demander guérison.
Mais je prie que tu deviennes ministre de la guérison. Amen. Oui, peut-être que tu es venu, peut-être parce qu'on dit qu'il y a une jolie femme ici. Alléluia. Mais je vais prier pour que tu sois un vrai conseiller. Conseiller conjugal. Alléluia. Donc, Moïse va se retourner. Le Seigneur dit qu'on n'approche pas parce que le lieu est saint. Donc, c'est une des formes que nous devons avoir au buisson Adam pour faire une évangélisation de grande envergure. Il faut que nous nous sanctifions. La vie de sainteté. Si Dieu n'est pas dans votre groupe, la vie de sainteté va mourir. Et s'il a pris la vie de sainteté, c'est devenu des réunions de camaraderie. Si vos comités, vos cellules ne sont pas là où on peut trouver Dieu, vous allez prier 2 minutes, vous allez coder 2 heures. Faites attention, quand la cellule devient causerie et qu'on prie 2 minutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attend de partir. Parce que l'élément essentiel qui nous réunit d'abord, c'est la prière. C'est très important que vous le compreniez. Souvent, c'est subtil, mais ça peut passer inaperçu. On continue. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On va aller au verset 10. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu. Alléluia. Donc on s'arrête là. Donc le Seigneur va donner une mission qui est de libérer le peuple. Nous ici, nous avons pour vocation de prêcher l'évangile. C'est vrai que l'une des caractéristiques du groupe, c'est de pouvoir fortifier, garder la foi des membres. Et l'autre élément, c'est de pouvoir évangéliser. Donc, si tu es là, ça veut dire que tu veux évangéliser. Tu es témoin. Donc, c'est un groupe de témoins. Jésus dit, l'Esprit m'a consacré par l'onction pour libérer les opprimés. Il faut que tu aies cet amour de la mission. Il faut que toi-même, tu sois déjà une âme gagnée. Si tu n'es pas une âme gagnée à Jésus, tu ne peux pas gagner une âme pour Jésus. Parce que le témoin, tu témoignes quoi? Si tu n'as pas une expérience de Dieu, si tu n'as pas une expérience de la bonté de Dieu, d'un Dieu qui sauve. C'est pourquoi sur le buisson, Adam quitte ce caractère de témoignage. Ça va devenir maintenant une réunion de camaraderie. Dis à ton voisin, est-ce que le cœur du témoignage est dans ta vie? Là, c'est le souci du témoignage, ce n'est plus un problème. Je prie que l'on se donne le souci du témoignage. Amen. Jésus dit, vous ne savez pas que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, mais je suis pressé que ce feu soit allumé. Est-ce que tu es pressé de voir des gens se convertir? Est-ce que tu es pressé de voir toute ta famille devenir chrétienne?
Le problème, ce n'est pas de gronder sur les enfants, de gronder sur eux. Le problème, est-ce que tu les présentes devant la face de Dieu? C'est ça. Le problème, ce n'est pas de sortir et puis faire un pied au jardin quand tu circules. Le problème, c'est que tu pries pour que la nation raconte Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as ce cœur de Dieu pour prier pour que les personnes ne meurent sans avoir rencontré le Seigneur? Oh, mais bon, comme toi qui es déjà sauvé, il y a déjà l'onction pour toi, c'est bon. Pour les autres, là, ils n'ont pas se débrouiller. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui a prié et que toi tu es là aujourd'hui? C'est des gens même que tu ne vas jamais connaître. Ils ont mis chez nous à terre du Seigneur. Nous déclarons la nation burkinabé une nation chrétienne. Mais et puis un jour tu te lèves, dis non, je suis allé à la prière, l'onction m'a touché de l'être chrétien. C'est quelqu'un qui a prié. La Bible dit, et l'église pria. Parce que Paul était, Pierre était en prison. Est-ce que cette soif demeure toujours en nous? Même si tu es sympathisant, ce n'est pas un problème. Je vous ai montré comment Dieu peut utiliser les gens en fonction du niveau, en fonction de l'appel qui est sur votre vie. Il y a des gens que Dieu a oué pour animer la catéchèse, mais ils ne vont jamais faire. Ils ne vont jamais aller. Et puis ils vont s'asseoir après dire même c'est quel coup on donne à nos enfants à la catéchèse. Voilà ton problème. C'est ça ton problème. Voilà ton problème. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, et moi je sais. Il y a longtemps, Dieu t'appelle. Toi-même tu as entendu. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant comme si ce n'est pas la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, là où tu es, là où Dieu va te trouver. Il faut que nous ayons le cœur. Parce que c'est un groupe qui évangélise. C'est pourquoi c'est notre particularité. Si on n'évangélise plus, on n'est plus dans la grâce, on n'est plus dans le charisme. C'est ça. C'est très très important que nous puissions savoir que nous sommes là, même si chacun a son charisme personnel, c'est d'abord pour le bien de la communauté, pour que les âmes soient gagnées. Ce n'est pas une compétition de charisme, mais on met les charismes ensemble pour que le groupe grandisse, pour que l'église croisse, pour que les âmes soient gagnées à Jésus. Alléluia. Donc, quittons cet appel de dire, le servant de Dieu qui dit que elle n'avait pas la grâce de prêcher, mais quand elle voyait son grand frère prêcher, elle aussi elle sortait et puis elle prêchait. Elle dit aux gens, Jésus est Seigneur, c'est pas grave. Même si les gens ne croient pas, au moins, elle veut prêcher Jésus. Quand je parle de grand frère dans le ministère qui exerce la guérison, et il a voulu raconter l'homme de Dieu, mais c'est compliqué. Pour un jour, il a entendu que l'homme de Dieu devait faire prêcher et prier pour la guérison. Il s'est renseigné, on lui a montré le lieu. Il dit aujourd'hui là, je suis là. Quand l'homme de Dieu a commencé à dire maintenant, je sens que la grâce de la guérison a commencé à descendre, il se lève, dit Seigneur, j'arrache. Et puis moi j'ai prié dans le fond de place, j'arrache. Et quand il était dans son survie, Dieu l'a donné l'onction. Et lui est devenu un homme de guérison. On va prier. On va se lever, on va prier. Dis à ton voisin,
faut bien fouiller sur le couloir. Parce que je sens dans mon esprit, j'ai vu dans mon esprit 15